Tu pètes et je t'explique pourquoi. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je pense que tu vas apprendre 2-3 trucs. Mais avant ça, tu connais la chanson comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, enregistrer et à commenter le post. Notre intestin contient un peu moins de 200 ml de gaz. Environ 75% des flatulences que nous avons sont issues de la fermentation des nutriments ingérés par notre flore digestive. Cette flore intestinale dont nous parlons est principalement située au niveau du côlon. Les gaz que nous avons sont principalement constitués de 3 gaz différents. L'hydrogène, H2, méthane, CH4, dioxyde de carbone, CO2. En moyenne, les gens pètent environ entre 15 à 20 fois par jour. Oui, mesdames, hein, même vous commencez pas à nous faire « Ah non, moi je pète pas, moi je suis propre, gna 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 ». Non. Les aliments qui vont augmenter cette production de gaz sont principalement des aliments que vous avez ingérés et que vous ne tolérez pas très bien entre guillemets sur le plan digestif. On peut par exemple prendre en compte une intolérance alimentaire comme l'intolérance au lactose par exemple. Une consommation excessive de FODMAP que l'intestin n'arrive pas à gérer peut augmenter la production de gaz. Chez certaines personnes, les FODMAP sont malheureusement mal absorbés et très rapidement fermentés, voire trop rapidement fermentés par le système digestif. Et c'est justement cet excédent de fermentation qui peut amener une production de gaz qui est hyper importante et du coup des flatulences et une gêne abdominale assez importante. L'hydrogène par exemple peut être produit en forte quantité surtout lors d'un syndrome de malabsorption. Et après l'ingestion par exemple de certains fruits ou de certains glucides, la production de gaz peut augmenter. Également dans le cadre d'un manque de lactase, l'enzyme qui permet de digérer le lactose, nous avons par exemple beaucoup de lactose qui va arriver au niveau du côlon. Cette arrivée massive de lactose va du coup créer un excédent de fermentation pour amener par la suite une production excessive d'hydrogène, ce qui va ensuite amener les gaz que nous connaissons. Alors attention puisque le fait d'avoir également trop de gaz peut être également le signe d'une autre pathologie sous-jacente. On peut noter par exemple la maladie cœliaque, une insuffisance pancréatique, un SI, un SIBO, un IMO et d'autres problématiques également. Encore une fois, n'oublie pas que tout peut être expliqué et tout est explicable. Si tu considères du coup que tu as des gaz de manière trop abondante, il faut simplement en chercher la cause pour pouvoir travailler dessus par la suite.